Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ pour ce premier enregistrement de 2024 en podcast, tranquille, pas de problème. Vous ne verrez pas ma tête qui est déformée. Je me suis un peu trop emballé au Nouvel An et j'ai fait une danse un petit peu trop innovante, je crois. Je me suis pris un énorme coup de pied dans l'œil pour vous dire la vérité, donc j'ai un gros cocard que vous ne verrez pas aujourd'hui. J'espère qu'il se sera complètement résorbé d'ici à ce que je me remette devant la webcam. Donc dans cet épisode, qui est un épisode cycle 3000, qu'on pourrait considérer comme le journal de janvier, c'est le rituel que j'ai envie de continuer de maintenir au moins une fois par mois, faire un podcast qui parle plus au sens large de jeux de rôle que d'un sujet spécifique, ou de vous faire un récap d'une session spécifique. Donc, premier épisode de l'année, cycle 3000, journal, janvier 2024. Dans cet épisode, je vais un peu faire la suite de mon bilan 2023 parce que, en soi, depuis que je vous ai enregistré mon petit message 2023, il n'y a pas tellement de temps qui est passé. J'ai pas joué entre-temps. Et il s'est passé une longue période où je me suis pas tellement préoccupé de jeux de rôle. Enfin, une longue période, toute proportion gardée, à peu près une semaine. Mais suite au bilan 2023, je pense que j'ai encore des trucs à vous partager qui, je l'espère, vous seront utiles. Puisqu'on va parler de nouveaux projets en fait, et je pense que dans notre petite niche qui est le jeu de rôle, on a tous cette sensation de participer ou d'être à l'initiative de projets. On organise des campagnes, on crée nos Discord. Il y a beaucoup de gens qui font leurs petites vidéos YouTube, qui ont leur petit blog, etc. Et même si c'est un peu étrange, peut-être un peu artificiel, un peu culturel, le début d'une nouvelle année, je pense que pour tout le monde, on aura beau dire, même si aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, c'est un mardi comme les autres, il a ce petit goût de nouvelle année qui rend un petit peu différent. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire cette année comme campagne, les amis? À quel jeu j'ai envie de jouer? Est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de retrouver ses vieux potes pour faire une campagne? Est-ce que ce serait pas le moment, je voyais sur le Discord, de faire jouer des gens le midi à mon taf? Est-ce que c'est pas le moment de faire ma première partie de jeu de rôle? Parce que ça fait un moment que j'y pense et je m'y suis pas encore mis. Donc, je pense qu'il doit y en avoir pas mal qui m'écoutent à cet instant, qui doivent se sentir un peu dans ce momentum-là. Et donc, je partage ce momentum, en particulier puisque à la fin de l'année 2023, je commençais à ressentir une urgence à jouer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que parmi les passionnés, vous comprenez ce sentiment à un moment donné, c'est pas que vous jouez pas nécessairement, peut-être que vous avez des campagnes qui roulent, des trucs en marche, peut-être même déjà que vous êtes un peu trop surchargé au niveau de l'emploi du temps, que sais-je, mais vous avez cette envie, ce sentiment que vous voulez en faire plus, quoi. Et ça va, ça vient un peu par période. Il y a aussi des périodes où on a envie d'en faire moins, où on vient pas, je dirais pas les pieds sous la table dans nos parties, mais on est un peu fatigué, on a envie de faire autre chose. Mais voilà, la passion, ça fait qu'il y a toujours, à un moment donné, cette burning flame, j'ai envie de dire, ce truc qui nous donne envie de jouer plus, de préparer quelque chose de nouveau, etc. Et la fin de l'année 2023, c'était vraiment un moment comme ça pour moi. Et souvent, dans ces moments-là, c'est le moment où on fait un peu des erreurs, je crois. En tout cas, c'est mon cas. Donc, on va en parler après. Mais pour en rester sur un petit peu le contexte, sur les dernières semaines, sur les derniers mois de l'année 2023, moi, je ne jouais plus qu'une fois par semaine. Alors que d'habitude, j'étais plutôt sur 1 à 2 fois. Je jouais qu'une fois par semaine sur ma campagne de Shadowmarch. Donc, pour certains, jouer une fois par semaine, c'est énorme. Je dirais même pour la plupart, en fait. Entre d'autres passions, ou entre la difficulté à s'organiser, ou entre le fait qu'on connaît pas beaucoup de monde autour de soi qui fait du jeu de rôle et que du coup, on joue la partie de jeu de rôle, c'est un moment exceptionnel qu'on attend vraiment et qui crée parfois même une sorte de pression, hein. Je me souviens d'une époque où je jouais beaucoup moins, où du coup chaque partie de jeu de rôle c'était une pression énorme. J'ai eu cette sorte de phase là où je jouais pas beaucoup et pourtant c'était vraiment un truc qui m'habitait de fou et où ouais voilà, j'étais dans la situation où je jouais moins d'une fois par semaine et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation. Après, je pense aussi qu'il y a des gens là qui m'écoutent qui doivent se dire une fois par semaine c'est rien du tout. Moi je joue 2, 3, 4 fois par semaine, c'est fort possible. Je pense que par exemple il y a des gens qui jouent dans un milieu associatif peut-être et qui jouent du coup minimum une fois par semaine dans le cadre de ce milieu associatif en physique et qui à côté peut-être ont une partie à distance en plus, voire deux. Il y a aussi des gens, je pense, qui sont vraiment très entourés, qui sont dans des groupes où il y a une forte émulsion.
C'est-à-dire qu'il y a toujours des parties qui sont proposées et donc du coup ils vont un peu picorer à droite à gauche, papillonner. Je pense notamment à tous ceux qui sont dans qui conçoivent un peu des jeux peut-être, qui doivent sûrement tester plein de nouveaux jeux tout le temps, etc. Et donc pour qui une partie par semaine, c'est peut-être pas énorme. Moi, quoi qu'il en soit, à la fin de l'année 2023, j'étais à une partie par semaine sur une campagne de long terme. Et honnêtement, c'était vraiment... j'ai vraiment kiffé, parce qu'en fait, quand je jouais plus, je ne jouais pas en campagne. Je jouais des parties où j'étais joueur à droite parce que j'avais envie de tester ce jeu vite fait. J'avais envie d'initier un petit groupe, hop, je leur faisais une partie de jeu de rôle. J'avais envie d'essayer ce nouveau jeu, paf, j'organisais une mini-campagne en 2-3 séances pour qu'on teste le jeu vite fait, et c'était ça qui faisait que je jouais beaucoup. Là, vraiment, ce que j'ai retrouvé en fin d'année, c'est ce truc on a un rituel, quoi. Chaque semaine, on vient et on se retrouve dans notre univers fictif qu'on partage, avec un groupe avec qui finalement on crée vraiment du lien sur le long terme, et on retrouve nos personnages, et on joue chaque semaine, et honnêtement c'était très très bien. Alors en fait, en vous disant ça à voix haute, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de semaines où j'ai fait des petits one-shots à droite à gauche. Par exemple, j'ai testé quelques donjons créés par Cersa Victory sur Shadow Dark, j'ai testé vite fait Weissen. Il y a aussi des semaines où j'ai joué qu'une partie, et où c'était pas la Shadow March. Typiquement, il y a une semaine où, voilà, vers la fin de l'année, j'avais pas la tête à ça, et donc en fait, c'est quelqu'un d'autre qui a pris le relais dans le groupe. On a fait une petite partie de Brigandine V2 que j'avais toujours pas testé, donc ça faisait plaisir de tester en tant que joueur. C'était un des joueurs de la Shadow March qui l'a maîtrisé. Donc voilà, je vais pas dire que toutes les semaines se ressemblaient, etc. Globalement, c'était ça mon rythme de croisière. Et vient le moment où je ressens cette urgence à jouer plus. En fait, je sentais, j'avais envie, c'était pas suffisant, quoi. Je commençais à fureter à droite à gauche, à voir d'autres jeux qui existaient, etc. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé un peu dans un piège dans lequel je tombe souvent, d'essayer de commencer à pitcher des nouveaux trucs, à lancer des nouveaux trucs et à acheter des hameçons un peu de manière hasardeuse. Et souvent, ça mène à des campagnes qui soit vont me décevoir, en fait, parce qu'elles ont été motivées un peu par les mauvaises raisons, ou alors à des campagnes mortes dans l'œuf, des campagnes qui ne voient pas le jour, on va dire. Typiquement, j'ai fait une vidéo où je vous ai partagé mon retour de lecture sur The Walking Dead, et directement derrière, j'ai proposé à des gens, ouais, est-ce que vous voulez jouer à The Walking Dead, etc. Et voilà, sans vraiment poser les bases, et en fait, c'est les premiers arrivés, premiers servis, entre guillemets, qui disent « Ah ouais, moi je suis chaud, etc. » Et rapidement, de semaine en semaine, la partie n'arrive pas à se mettre en place. On se dit on va jouer en 2024, alors que la proposition démarre, je sais pas, en octobre, novembre. En novembre, je crois. Et en fait, on s'est pas mis d'accord sur des dates. Il y en a qui finalement vont dire ah en fait j'étais chaud mais je me rends compte que c'est compliqué quand même au vu de mon emploi du temps, et hop ils se désistent, et hop je propose à quelqu'un d'autre de rejoindre la campagne, et il faut vérifier que c'est possible pour lui, et en fait on est dans une sorte d'ornière un peu tue l'amour, mais qui finalement permet de détecter un peu le problème que je dirais. C'est les campagnes qui sont lancées par la hype. Et la hype, pour moi, c'est un peu le contraire de la campagne, finalement. La hype, c'est bien pour le one-shot, je pense. C'est une bonne motivation pour faire un one-shot. On voit ce jeu, on se dit, OK, qui est chaud pour jouer la semaine prochaine? On le teste tous ensemble. Paf, ça se fait. On découvre le système, on teste une petite ambiance, ou voire une mini-campagne, hein, genre 2-3 séances. Ça, c'est cool. Si vous avez des gens qui sont motivés par la hype du moment, parce qu'ils ont repéré ce jeu, ils avaient envie de le tester, etc., et qui sont dispo la semaine suivante, et hop, vous lancez votre petit one-shot, très bien. La hype, ça a un plutôt bon effet. En fait, la hype, pour moi, ça ne suffit pas à faire fonctionner une campagne. Parce que la hype, l'excitation, c'est momentané. Et l'excitation de la nouveauté, ça l'est encore plus. Moi, je sais que je peux me faire un peu avoir comme ça, à me dire, il faut absolument que je lance un nouveau projet. Et en fait, je suis plus motivé par l'envie de chercher un nouveau projet que vraiment par un jeu spécifique, par une envie de bloquer un jour par semaine pour lancer une campagne, etc. Et je ne sais pas, en fait, c'est un moment de méli-mélo où c'est plus très rationnel. Et je commence à récupérer des PDF de plein de jeux différents, à me dire « Ah ouais, lequel j'ai envie de tester, il faut absolument que je teste un nouveau jeu, là, j'en ai besoin. » Et en fait, j'en ai pas vraiment besoin, je me rends compte, parce que la plupart du temps, quand je me retrouve dans cette situation, on essaie dans la précipitation d'organiser le truc, il n'advient pas assez rapidement, et quelques semaines, 2 semaines plus tard, j'ai plus vraiment envie de jouer à ce jeu.
J'ai été séduit par la lecture, j'ai été excité par la lecture, par les concepts, par les illustrations, par le vertige des possibilités de la proposition que je viens de découvrir. Et en réalité, ça ne mène pas à grand-chose. Et cette hype, elle est très présente, étant donné qu'il y a toujours des nouveaux jeux qui sortent, etc. Ça nourrit cette hype. Un autre truc qui nourrit cette hype, c'est de voir les autres qui lancent des nouveaux projets. Je suis sur Discord, je vois, il y a machin qui lance une nouvelle campagne. Il y a Bidule qui crée son nouveau Discord où il fait ça. Il y a machin qui en ce moment fait beaucoup de jeux de rôle et je me dis, il y a trop de la chance, il y a 3 parties cette semaine et tout ça. Et en fait, il y a cette sorte de projection de qu'est-ce que moi je suis pas en train de faire et que j'aimerais bien être en train de faire, qui vient déclencher cette hype pendant un court instant. Mais en fait, avec du recul, je sais que ça va passer. Sauf que des fois, j'oublie que ça va passer et j'essaye de monter une campagne à l'arrache. Et je pense que ça fait c'est un des trucs qui fait qu'il y a beaucoup de projets que je lance et qui se font jamais. Et vu qu'on est, voilà, comme je le disais, en début 2024, j'essaye de tirer une leçon de ça. Vu que ça s'est quand même passé pas mal de fois, là, par exemple, vous voyez, je pense qu'il y aura pas de retour sur The Walking Dead sur la chaîne. Désolé pour ceux qui, désolé pour ceux qui étaient hype, justement, par ça. J'étais hype. Je vous ai partagé ma hype, mais ma hype n'est plus. Le temps pour mettre en place le truc, s'organiser, tout ça, a été trop long. Et en fait, il y a des trucs qui sont plus brûlants et plus profonds chez moi, qui, eux, ne dépérissent pas. Comme Shadow Dark, par exemple. Shadow Dark, c'est une des exceptions à cette règle. C'est le jeu, j'ai envie d'y jouer plus. J'ai envie de le transformer aussi. J'ai pas envie d'y jouer, de répéter tout le temps, sans cesse, la même expérience, vous voyez. C'est pas de ça qu'on parle. Et je sais que la fantasy, en fait, les grandes campagnes bac à sable, le vertige provoqué par des jeux vidéo qu'honnêtement, auxquels je ne joue pas, en fait, parce que d'ailleurs, je joue quasiment plus aux jeux vidéo aujourd'hui. Mais les jeux comme Skyrim, les jeux comme Minecraft, auxquels j'ai pas tellement joué en plus à Minecraft quand j'y pense. Et ces jeux qui ont cette proposition de le monde va être immense et on va pouvoir faire plein de choses dedans et qui sont un peu teintés de fantasy, vous voyez. C'est ça vers quoi je reviens toujours en fait. Et des fois je me laisse exciter par un truc différent. Je me dis c'est bête, t'as jamais fait un truc de zombie. C'est bête, t'as jamais fait un truc cyber machin. T'as jamais fait un truc futuro bidule. C'est à ces moments-là que je commence à être hype par plein de jeux différents et tout. Mais ces hypes-là passent plus vite. Tandis que les grandes campagnes de fantasy, ça, je sais que j'y reviens toujours, que ça m'habite et que je m'en lasse pas en fait. Il m'arrive que durant une campagne de fantasy, etc., je me dise j'ai envie de lancer une autre campagne de fantasy, mais il n'y a pas de moment où je me lasse complètement du truc. Alors peut-être que vous êtes complètement différent, que ça vous parle pas du tout et que vous finissez vraiment par vous dire ça j'ai poncé et je le referai plus. Mais non, moi je reviens toujours vers ça, et je pense que c'est, même si je dis pas que ce sera toujours comme ça, peut-être qu'un jour ça me passera, je sais que ça revient toujours, et que ça c'est le signe que je vais pouvoir mener des campagnes et des projets à terme là-dessus, parce que je m'en lasse pas en fait. Donc je pense que c'est un truc que je dois prendre en compte si je veux finalement mettre à exécution ces fameuses campagnes et jouer plus comme j'en ai envie, comme paradoxalement je n'y arrive pas toujours. C'est-à-dire que des fois, j'ai vraiment envie de faire un truc et ça n'aboutit pas. Et c'est pas une question de temps réellement, c'est une question de le mener à bien et de le faire bien, sans me laisser, j'ai envie de dire, déconcentrer par autre chose en fait, finalement. Parce que c'est toujours plus simple d'aller lire un nouveau jeu qui vient de sortir, cette excitation de la nouveauté, d'aller voir ce petit truc, d'organiser ce petit one-shot, tandis que mener à bien vraiment des projets qui en général aussi me demandent d'être plus créatif en fait, parce que souvent quand je vais tester un nouveau jeu, etc., en fait je vais prendre un OS du jeu, un one-shot, un scénario qui est proposé par le jeu pour le tester rapidement, discuter des mécaniques avec les gens, être dans un peu cette conversation qui a ses bons côtés aussi. C'est cool de discuter de nouveaux jeux avec des gens. Mais le dur, on va dire, et pas dur dans le mauvais sens, il y a un véritable plaisir, c'est pas le désagréable, le nul, ce qui va demander un peu un effort en fait, c'est de mener à bien vraiment des projets de plus long terme et de faire preuve de créativité et de régularité plutôt que de papillonner. Et finalement, c'est ça que je kiffe le plus. Moi, je suis plus un MJ qui crée qu'un MJ qui veut tester tous les jeux. Qu'un MJ qui est intéressé par les innovations mécaniques, par exemple. Même si j'aime ça, c'est pas ça qui va faire que je vais mener la campagne et qui va me satisfaire vraiment. Moi, ce qui me satisfait, c'est d'être à l'origine d'un projet et de créer pour ce projet, en fait. C'est ça qui m'habite le plus. Voilà, je sais pas si déjà vous reconnaissez là-dedans. Peut-être que je suis tout seul.
Peut-être que c'est un peu ésotérique ce que je raconte. Je me doute qu'il y a des gens, ils kiffent jouer à des nouveaux jeux et tout, et c'est cool parce que ça permet d'autres choses. J'imagine. J'ai annulé ma partie de The Walking Dead parce que si je devais être honnête avec les joueurs, je serais venu avec les pieds sous la table en fait. Je pense mener à bien un one-shot de Weissen que j'avais lancé, qui devait se faire en une fois mais qui finalement se fera en deux. Mais ensuite, en fait, j'ai pas envie d'avoir ces trucs qui se parasitent parce que j'ai envie de faire d'autres projets avec Shadow Dark. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez tirer quelque chose de ça. Moi, je dirais attention à la hype parce que ça peut être un piège pour soi et ça peut aussi, je dirais, être un piège un petit peu pour les gens qu'on va attirer d'une certaine manière. Je me rends compte que parfois, quand on fait une proposition de jeu, c'est très difficile de faire une proposition de campagne de jeu de rôle. Une proposition... pour un one-shot, c'est facile. Vous dites, qui a envie de tester ce jeu je vous propose de faire ça sur 2 soirées. Premier arrivé, premier servi, ce sera à telle date. Si vous fixez bien le truc, je pense que le plus important pour proposer un one-shot, etc., c'est vraiment d'avoir la date qui est fixe et de chercher des gens dans un grand panel de monde, des gens qui sont vraiment disponibles pour les dates que vous êtes fixées pour être sûr que ça arrive justement durant la période où vous êtes hype et qu'il n'y ait pas plein de revirements d'organisation, etc. Je pense que c'est presque plus important que de faire une belle présentation, un beau pitch, etc. Parce qu'en fait, vous avez envie de tester le truc, vous savez ce que vous avez envie de faire et vous le faites dans les temps. Et quand on parle de proposition de campagne, là, c'est beaucoup plus complexe. C'est un peu le deuxième sujet que j'avais envie d'aborder. Comment proposer des campagnes ? C'est tellement difficile, les campagnes. Parce que justement, si vous vous reposez sur la hype, vous risquez d'attirer les curieux, les excités du moment, un peu comme vous, si vous êtes dans cette même position, et des gens, en fait, qui sont pas vraiment là pour le long investissement. On peut avoir l'illusion, parfois, un peu oublier ce que c'est quand même une campagne en termes d'investissement. Et se dire, c'est vrai que ce système, j'avais envie de l'essayer, ou se laisser un petit peu avoir par un beau PDF, vous voyez. Ça, c'est un truc que je fais souvent, je me permets une petite parenthèse. Genre, je me chauffe pour un truc, et en fait, je passe plus de temps presque à faire l'opération marketing de recrutement de la campagne qu'à réfléchir à ce que je vais faire à la campagne, vous voyez. C'est-à-dire, je vais sur Canva, là, je mets un beau titre, je mets des illustrations, j'écris des trucs. Bon, en vrai, ça m'éclate sur le moment de faire ça. J'aime bien de temps en temps faire un joli PDF, un joli pitch et tout. Mais bon, ça, c'est que la forme de l'invitation, en fait. Derrière, bien souvent, c'est un peu creux. Et en fait, ça ne se concrétisera que si les parties adviennent. Donc en fait, voilà, des fois, dans la proposition, ce qu'on essaye de faire, c'est rendre la proposition la plus sexy possible. Mais c'est pas toujours comme ça qu'on attire les personnes, en fait, qui vont être disponibles, prêtes à faire des concessions et prêtes aussi à se laisser surprendre. En fait, sur le moment, elles vont venir par excitation plus que par véritable envie de participer à une campagne, j'ai l'impression parfois. Donc la proposition, la forme de la proposition, on va dire, en mode... c'est pas toujours... le meilleur truc, c'est pas toujours bon signe. En tout cas, si vous voyez une de mes propositions ultra sexy, sachez que ça veut pas dire que derrière il y a une énorme campagne. La proposition, ça peut aussi être... on aime bien aussi parfois dans la proposition essayer d'être très précis, plutôt que de générer la hype, essayer d'être très précis, genre en ayant des exigences bien spécifiques sur... moi, je veux des joueurs qui sont comme ci, comme ça. Les thèmes, ce sera tac, tac, tac. On fait une liste de thèmes ultra précise. On met toutes nos références. On dit, on va jouer avec ce système, cette house rule, etc. Et en fait, je sais pas si c'est encore très utile. Est-ce que la précision de la proposition, dans la manière d'inviter les gens à nous rejoindre, c'est encore vraiment nécessaire ? Je pense qu'en fait, les gens qui ressentent un peu une urgence à jouer, ils vont venir un peu importe ce que vous faites. Parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas de campagne, quoi. Et qui ont envie d'avoir une campagne. Et finalement, c'est eux qui ont raison, quoi. En fait, je vais essayer de boucler là-dessus, parce que sinon je risque de partir dans tous les sens. Je suis désolé, hein, c'est le format journal de bord. Ici, je réfléchis presque à voix haute. Je pense que ce qui fait vraiment la différence, en fait, ce sera pas votre proposition. Est-ce que vous allez avoir la campagne la plus détaillée, la plus prête et la mieux présentée possible ? Le truc, c'est est-ce que vous allez trouver des gens avec qui ça va marcher ? Et ça, c'est quand même un peu hasardeux, et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de moyens de s'assurer jour 1 que vous allez avoir le groupe qui va vous permettre d'avoir une belle campagne. Parce qu'en étant trop précis sur la proposition, etc., en mettant une sorte de cahier des charges, je trouve qu'on oublie un peu ce que c'est la nature d'une campagne. Et moi, j'ai vraiment redécouvert ça justement fin 2023. En général, une campagne, c'est une expérience hybride, hein, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'au fil du temps où vous allez jouer, vous allez de plus en plus bidouiller le système de règles. Vous allez de plus en plus changer un peu la structure à laquelle vous avez pensé. Par exemple, vous pensez faire
vous proposez un grand bac à sable, et finalement, on commence à se concentrer sur un truc assez précis, et finalement, vient un moment où votre manière de préparer va changer. Vous allez plus forcément faire le bac à sable exactement comme il était prévu. Vous allez commencer à créer vos monstres homebrew. Vous allez vous éloigner des règles de base, ce qui va peut-être d'ailleurs décevoir des gens qui auraient été venus juste par la hype de jouer à un système de jeu. Parce qu'ils vont se dire, bah finalement, on joue plus tellement à un système de jeu. Au fil de la campagne, votre univers va évoluer. Donc, si vous aviez décidé, par exemple, de jouer dans un univers à licence, vous allez forcément finir par vous éloigner du canon de cet univers à licence. Donc, le mec qui était venu juste parce que dans votre annonce, c'est écrit, on va jouer à Star Wars, et qui se rend compte que vous transformez complètement l'univers de Star Wars, peut-être qu'il va être déçu, etc., etc. En fait, une campagne, elle vit. Et c'est rarement l'annonce initiale qui est la plus représentative de ce que va être votre campagne. Sur un one-shot, c'est sûr. Sur un one-shot, c'est très probable que vous arriviez à vraiment présenter votre one-shot et à le jouer tel qu'il a été présenté, plus ou moins à donner une sorte de livrable à vos joueurs. Mais en fait, quand on monte à bord de l'équipage d'une campagne, j'ai envie de dire, qu'on soit MJ ou PJ, on devrait tous, je pense, se remettre à l'esprit que ça va être cette expérience hybride et qu'en fait, le groupe, tout le monde va devoir faire des concessions. Et c'est pas parce que c'est parfait sur le papier que ça va être parfait. Et en fait, tout le monde va devoir apprendre à jouer avec les autres membres du groupe, à les comprendre, etc. Et ça va vraiment être le cœur de la campagne finalement. J'ai l'impression de dire un truc complètement démago et trop bizarre, mais ça va vraiment être une expérience humaine, une campagne. C'est pour ça qu'on signe, j'ai l'impression. Je pars dans tous les sens. Je crois que je vais m'arrêter là un peu sur cette réflexion déstructurée. J'aimerais bien voir ce que vous en pensez en commentaire, en fait. De ça, j'ai pas l'impression de vraiment vous donner une astuce pratique ici. Juste vous donner un peu un ressenti. Maintenant, quelque chose de plus pratique quand même. Je pense que vraiment ce qui a fait que la Shadow March a pu durer et le truc que je dois vraiment garder en tête pour les projets que j'ai envie de faire en 2024, c'est que le plus important, en fait, c'est de sanctuariser un moment pour jouer. Si vous n'avez pas une date fixe, un jour de la semaine fixe où vous dites ça c'est le jour où je vais faire du jeu de rôle, je pense que c'est beaucoup plus difficile de monter à bord de projets, etc. Si vous êtes trop souple sur vos jours, que vous mangez entre guillemets à tous les râteliers, cette expression est un peu horrible aussi, hein, désolé. Vous risquez en fait de vous dire ah ouais je vais m'inscrire à ce truc, et vous retrouvez dans plein de trucs différents, avec une sorte d'emploi du temps hyper disparate. Vous savez que vous avez une partie le samedi de cette semaine-là, attends, est-ce que j'ai encore un trou ici, etc. Et donc ça va être très difficile pour vous dans ce contexte, à moins que vous ayez énormément de temps, hein, et dans ce cas-là, pourquoi pas, hein, je n'essaye pas de dire que tout le monde est pareil, mais je pense qu'on peut vite se retrouver à avoir comme ça plein de petites parties satellites, et du coup avoir beaucoup de mal à pouvoir se mettre vraiment dans une campagne. Et en tant que MJ, c'est un peu la même chose. Si vous n'avez pas, dès le départ, dit « Ok, je vais bloquer tous mes jeudis, a priori, pendant quelques mois, là, pour réussir à mettre en place une campagne, et je vais chercher des gens qui sont prêts à sanctuariser eux aussi ce jeudi pour qu'on soit à peu près sûr que toutes les semaines, ou au moins 3 semaines par mois, on puisse avancer sur cette campagne, sur cette date, et trouver des gens qui sont chauds pour ça. Et en fait, je dirais que ce truc de sanctuariser un moment pour jouer, c'est presque plus important que que d'être avec des gens que vous aimez bien. Je vais pas dire c'est plus important que les personnes avec qui vous êtes. Ça, c'est faux, parce que le fait que les gens soient prêts à sanctuariser, ça fait partie entre guillemets, des caractéristiques favorables de faire une campagne. Des gens qui sont prêts à avoir cet investissement, etc., c'est vachement important. Mais en soi, par exemple, jouer avec des gens avec qui c'est confort pour vous de jouer, mais qui sont moins disponibles, ou bien jouer avec des gens que vous trouvez sympas en dehors d'une partie de jeu de rôle, mais qui ont beaucoup moins de la flamme que vous, ça va pas vous aider à faire des campagnes. Moi, je sais que il y a plein de campagnes comme ça qui sont tombées à l'eau. En fait, j'ai pas arrêté d'essayer de refaire des campagnes en physique avec mes potes pendant longtemps. J'en ai déjà parlé, donc je vais aller vite là-dessus. En fait, le problème, c'est qu'ils n'étaient pas capables de sanctuariser comme ça. Et même si c'est les gens avec qui je vais aller en vacances, et les gens avec qui je peux boire un verre, et les gens avec qui j'ai fait Nouvel An, etc., c'est pas les gens avec qui je peux faire vraiment du jeu de rôle. Ou en tout cas, je peux faire un petit one-shot de temps en temps, un petit truc comme ça, ils vont être chauds. Mais ils sont pas prêts on n'est pas dans le même mood, quoi, à ce niveau-là. Il n'y a pas cette même envie de faire l'effort. Et cette envie de faire l'effort, c'est pas seulement la régularité, c'est aussi cette envie de faire l'effort de s'adapter aux autres membres du groupe. Parce que de la même façon, ça va être très difficile de faire une campagne avec des gens qui sont prêts à aucun compromis, qui ont pas aussi envie, j'ai envie de dire, de participer au fait que la campagne se passe bien. C'est-à-dire aussi à faire des retours régulièrement sur la campagne, à parler avec les autres joueurs, à communiquer avec eux pour essayer d'améliorer l'expérience de tout le monde, et sans être à vouloir essayer de prendre le contrôle, vous voyez, parce que pareil,
Ça va. Une campagne, ça va pas quand il y a un mec qui remet tout le temps en question ce que veut faire le groupe ou ce que veut faire le MJ ou ce que veut faire machin et qui a envie de créer de transformer la campagne à son image. C'est pas ça. Vraiment, je pense que ce qui fait une bonne campagne, c'est essayer de trouver des gens qui sont prêts à sanctuariser leur temps et aussi à participer, j'ai envie de dire, positivement à cette expérience, quoi. Là-dedans, il y a aussi la capacité pour ces gens-là à se dire que si la campagne ne leur plaît pas ou s'ils sentent qu'ils vont freiner la campagne, entre guillemets, à être capable de quitter la campagne, en fait. Finalement, c'est aussi quelque chose de positif de se rendre compte que cette campagne, on va pas être à fond et on est prêt à céder sa place parce que finalement ça va pas marcher, on n'aura pas le temps ou on n'aura pas l'envie et de partir. C'est vraiment un équilibre très difficile à trouver, mais je trouve que voilà, il faut trouver des gens qui sont prêts à participer à une aventure humaine finalement. Voilà. Et donc ça, je sais pas comment on peut faire une proposition qui permette ça, parce que derrière les mots qu'on écrit, etc., chacun va y mettre un sens différent. Donc quand vous allez lancer votre bouteille à la mer pour inviter des gens dans votre campagne, il va toujours être difficile d'avoir la certitude que cette campagne va aboutir, va bien se passer, etc. Je trouve. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ont des expériences beaucoup plus simples à ce niveau-là. Mais pour de la longue campagne, ouais, je trouve que c'est pas évident. Je referme la parenthèse là-dessus. Et j'en profite avant de passer à la suite pour vous dire que si vous écoutez toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Puis j'en profite également pour remercier. D'ailleurs, suite à la vidéo bilan 2023, les gens qui ont fait des petits dons sur Tipeee, c'est vraiment très très sympa de votre part. Et je remercie d'ailleurs aussi tous les gens en commentaire qui ont mis le petit commentaire finalement de référencement, hein, j'ai envie de dire. Presque, mais voilà, qui ont envoyé des good vibes pour la chaîne pour 2024, ça fait ultra plaisir. Donc voilà, partie 2, toujours un peu dans le même thème, mais cette fois-ci moins sur globalement parler de démarrer un nouveau projet. J'ai envie de vous parler des trucs qui me font envie, que j'ai envie de faire en termes de campagne perso sur 2024. Donc déjà, je pense que même si, comme je vous disais, à la fin 2023, j'avais cette sorte d'urgence à vouloir rejouer des nouveaux jeux, refaire des nouveaux trucs, parce que voilà, je voyais des nouveaux jeux qui sortaient, j'avais des trucs sur l'étagère et tout. J'ai décidé de leur mettre un bon coup de pied à ces trucs et de me dire non, toi, en vrai, ce qui te fait vraiment plaisir, là, c'est de jouer à Shadow Dark et t'as envie d'y jouer plus, mais de manière différente. Et je pense que c'est vraiment ça, parce que ça ne me quitte pas l'esprit. Et donc, il y a plusieurs trucs que j'ai envie de tester. Et je pense que ces plusieurs trucs dont je vais vous parler, ça va peut-être vous inspirer aussi des concepts de gameplay, des concepts de campagne, des manières différentes de jouer que peut-être vous avez jamais testé ou peut-être déjà testé d'ailleurs. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le dire. Un truc que j'ai envie de jouer, c'est un truc un peu plus jeu sur le temps long. Donc le jeu sur le temps long, ici on parle plus de temps en termes de longue campagne. C'est plutôt dans la fiction que la campagne s'étende sur beaucoup plus de temps. Vous voyez par exemple, dans la Shadow March, un truc qu'on a, c'est que là on joue vraiment au jour le jour. C'est-à-dire que les PJ ils progressent en X-Crawl, ils sont sur des enquêtes, ils avancent dans le bac à sable, et ils font leur petit campement et on joue vraiment presque au jour le jour la campagne, vous voyez. Ça fait qu'au final, sur plusieurs sessions, en fait, sur un mois, peut-être 4 sessions, en temps dans la fiction, en fait, il sera peut-être passé une semaine, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai bien envie, toujours dans cette idée un peu, vous voyez, de grands récits chorales, de trucs à la Game of Thrones, je sais pas comment dire, d'avoir du jeu sur le temps long. C'est-à-dire que 3 mois de jeu, soit 12 séances, a priori, si tout se passe bien, si on joue de manière hebdomadaire, ça nous donne peut-être en jeu 1 an, 2 ans, 3 générations, peu importe. Le fait que on joue peut-être nos enfants. Puis ensuite, on fait une ellipse de 100 ans et on voit les conséquences d'un truc qu'on a joué il y a 3 semaines. L'impact qu'elles ont 100 ans plus tard. On fait des bonds dans le temps, etc. Raconter des grandes des épopées, je sais pas, des sagas. Je ne sais quel terme utiliser. Mais vraiment jouer comme ça sur le temps long. Et ça, je pense que ça nécessiterait de changer pas mal de choses par rapport à ce que je fais avec la Shadow March. C'est-à-dire qu'en fait, ça reviendrait presque plus à jouer plusieurs mini-campagnes, mini-actes qui s'enchaînent et qui forment ensemble une campagne. Et donc ça nécessiterait évidemment un jeu plus dirigé, très certainement moins bac à sable, avec des objectifs un peu plus clairs pour chacun de ces sortes d'actes, et où moi, en tant que MJ, je contrôlerais beaucoup plus le rythme que dans la Shadow March. Avec les joueurs, hein, bien sûr, ça pourrait se discuter, on pourrait parfaitement se dire à la fin d'une séance, d'ailleurs j'ai pas mal étudié la manière d'aborder le sujet de Mythic Bastionland, qui est un des jeux qui me hype, que j'ai précommandé, mais auquel je jouerai sûrement pas, et je vais juste lui piquer ses idées, en fait. Je pense que
on pourrait tout à fait créer une sorte de truc de fin de session où on se dit, bon bah voilà, est-ce qu'on a envie de continuer à jouer ces personnages ou est-ce qu'on a envie de les faire vieillir un peu là? Genre on passe 10 ans et on voit ce qui se passe. Créer quelque chose comme ça m'intéresserait vachement. Ça recoupe un peu avec Pendragon, qui est un jeu auquel j'ai jamais joué, mais qui a inspiré justement Mythic Bastionland. Si vous voulez aller voir Mythic Bastionland, je vais pas élaborer là-dessus, ni sur Pendragon. Mais ces jeux-là, en fait, ils font jouer un peu le passage des générations. On joue un chevalier, puis son héritier ensuite. Et ça, c'est une idée que j'aime bien. Quitte à d'ailleurs ne pas jouer en soi l'héritier, hein, juste jouer quelqu'un d'autre à une époque différente, mais toujours dans le même univers. Ça m'intéresse beaucoup. Donc il y a cet aspect long time. Mais il y a aussi un aspect que j'ai envie d'explorer. Il y a un truc, j'ai envie d'explorer des scopes différents, des points de vue différents d'un même univers. Ça, c'est aussi un truc qui m'a toujours trotté dans la tête. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous avez déjà dû m'entendre en parler plusieurs fois. Cette idée de jouer, peut-être, si on était dans Game of Thrones, des gens à la cour, cette semaine. Et puis la semaine suivante, on joue des soldats qui ont été envoyés en mission. Et puis la semaine suivante, on joue des événements qui se passent beaucoup plus loin. Et en fait, on aurait plus un roster de personnages, vous voyez. Ça veut pas dire forcément qu'on est en table ouverte et qu'on a plein de joueurs différents qui ont tous plein de personnages différents. On peut jouer avec les mêmes joueurs, mais chacun de ces joueurs, il a différents personnages qui se jouent à différents niveaux de jeu et aussi différents endroits géographiques dans un même monde. Et on n'essaye pas forcément de créer... d'ailleurs, une grande histoire, hein, vous voyez, mais juste d'explorer différents endroits dans le même monde. Parce que ça aussi, c'est un truc avec la Shadow March, ou avec cet aspect bac à sable et tout, qui est un peu bloquant et qui me frustrait un peu, et qui me donnait cette envie de jouer plus, c'est qu'une fois que les joueurs ils sont lâchés dans le bac à sable, il y a tellement de trucs avec lesquels ils peuvent interagir et tout, qu'au final, en fait, ça les occupe pendant des semaines, et moi, j'ai plus rien à préparer, vous voyez. Et enfin, je dois mettre à jour la campagne, mais globalement, le bac à sable dans lequel ils sont jetés, il est prêt, moi, je le fais réagir, mais je crée moins, et je peux moins aller dans l'exotisme, etc., à moins de balancer des événements et de casser un peu le côté bac à sable, ce que je pourrais faire d'ailleurs, je me l'interdis pas, mais pour l'instant j'ai envie de les laisser profiter, et moi aussi de profiter de tout ce que j'ai préparé en fait, de pas le balayer d'un revers de la main. Mais ouais, je pense que j'aimerais bien, dans un même monde, jouer plusieurs one-shots, des mini-campagnes qui pourraient avoir des liens un peu les unes avec les autres, mais pas nécessairement en fait. Créer en fait une campagne dont le concept n'est pas de jouer les mêmes personnages de A à Z. Alors, vous allez me dire, la Shadow March, c'est pas le concept, puisque les personnages peuvent mourir et qu'à tout moment, les PJ peuvent décider de changer de personnage. Mais on a quand même une encre qui est le groupe dans la Shadow March, et le parti pris de base, c'est pas vous êtes inscrit à cette campagne pour jouer plein de personnages différents. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de jouer un groupe avec des personnages qui peuvent disparaître, etc. Mais j'aimerais bien avoir une campagne où la philosophie un peu de départ, dans l'idée, les gens ont un peu signé pour expérimenter cet aspect-là qui est on va jouer des personnages différents, peut-être à un moment donné, on joue, je sais pas. Là, je m'imagine, on joue une mini-campagne en 4 sessions qui se passe dans des terres arctiques. Et à l'issue de cette campagne, il y a un mâle gigantesque qui est réveillé. Donc là, tout de suite, vous voyez que ce sera un peu plus dirigiste, hein, parce qu'il y aurait cet événement déclenché. Et en fonction de si les PJ arrivent à arrêter ce mâle ou non à l'issue de ces 4 séances, ça a un impact sur le monde. S'ils ont arrêté le mâle durant ces 4 séances, qui est l'enjeu central de cette mini-campagne, très bien. Ça veut dire que dans le monde, très certainement, ils vont prendre de l'importance. Peut-être ils vont devenir les nouveaux rois de la région dans laquelle s'est passée cette mini-campagne. Peut-être qu'ils vont réussir à arrêter le mâle, mais au prix de leur vie. Peut-être qu'ils vont pas réussir à l'arrêter du tout. On ne sait pas. Il y a quand même, évidemment, une bonne part de bac à sable, puisque par essence, le jeu de rôle, c'est une forme ludique qui est pour moi bac à sable. Mais voilà, il y a des enjeux plus courts et qui peuvent amener plus rapidement à des conclusions et ensuite donner une idée d'un autre truc. Vous voyez, s'ils n'ont pas réussi à arrêter le mal et que toute leur région est envahie par le mal, on est sur une fin douce amère, ou plutôt juste amère, en fait, tragique. Bon, peut-être que la mini-campagne qui va se jouer juste après, c'est 30 ans plus tard, le mal qu'ils ont réveillé, il finit par atteindre un autre royaume, et là, on joue des gens de cet autre royaume qui voient le mal arriver. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc à jouer comme ça, un peu se libérer du fait de suivre un groupe, une histoire qui se développe petit à petit, progressivement, et jouer plus sur différents points de vue. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de tester. Et je pense que même dans le cadre d'une de ces campagnes, il pourrait y avoir différents levels of play, c'est-à-dire vous voyez dans Shadow Dark, et même avec du homebrew, vous voyez, si je vais chercher dans d'autres jeux OSR ou non d'ailleurs, si je vais chercher dans ICRPG, si je vais chercher dans d'autres jeux, il peut y avoir ce côté, on a des personnages qui montrent des choses différentes du monde, vous voyez. Peut-être que dans une même campagne, dans notre roster de personnages, on pourrait avoir un personnage, on le joue, on sait qu'on va utiliser des règles gritty, genre il récupère qu'un point de vie par jour ce personnage-là, parce que c'est juste un mec lambda qui est pas là pour être le héros de l'histoire,
et lui nous donne un point de vue un petit peu sombre et dur de l'univers. Et il fait des petites aventures, et des fois il déterre un grand ancien, et vous voyez le délire, quoi. Il n'a pas fait exprès, le pauvre. Ou il est dans les égouts de la ville, et c'est lui le premier témoin de l'horreur qui se tapit sous la ville. Mais à la séance d'après, on joue un personnage beaucoup plus pulp. Genre, quand on joue ce personnage-là, à cette séance-là, on utilise des règles pulp qui font que on va avoir plus de points de vie, qu'on va être plus dans le oui et le oui mais, c'est-à-dire que si on rate un jet de dés, en fait, ça veut pas dire qu'on a échoué, ça veut juste dire que on a réussi mais avec une complication, et on vient comme ça bricoler à droite à gauche pour que voilà, ce personnage-là qui est plus censé incarner le Geralt de Rive et le Conan, sans changer complètement de système, vous voyez, juste en bricolant des petits trucs à droite à gauche, on puisse avoir différents types de jeux dans une même campagne avec un même système, mais avec des règles maison pour faire différentes choses. Et pareil, en termes de niveau de jeu comme ça, il pourrait aussi y avoir des séances un peu plus domain level, quoi. On gère des gens qui font de la politique, en fait, qui ne vont pas partir à l'aventure, mais qui vont avoir un impact sur ce même monde. Et pour eux, en fait, on va clairement pas utiliser les règles de Shadow Dark, vous voyez. A priori, on va peut-être faire une séance très roleplay avec 2d6 plus bullshit pour essayer de faire des manœuvres politiques qui auront un impact sur la prochaine séance où on va retrouver notre mec gritty. Voilà, il y a vraiment un truc qui m'excite là-dedans, et d'ailleurs dans lequel j'ajouterais, vous savez, ce fameux truc dont je vous ai parlé, que je garde en tête, ce fameux truc de jouer à la première personne. J'en ai parlé dans une des vidéos hors série de la Shadow March. Cette idée de faire une campagne où les PJ, en fait, ils savent absolument pas l'univers, ils savent absolument pas dans quel contexte ils vont commencer, ils ont zéro background, ils se réveillent quelque part et ils doivent comprendre ce qui se passe. Bah, ça, c'est le genre de mini passage, peut-être en 3-4 épisodes, qui pourrait avoir lieu dans cette même campagne. Vous voyez, plutôt que de créer une campagne spécifiquement, on fait ça, il pourrait y avoir un moment de la campagne où c'est ça qu'on joue. C'est pendant 3-4 séances, des mecs qui se réveillent, dans un donjon, ils savent absolument pas où ils sont, et ils assistent, par exemple, vraiment au mal incarné, genre des mecs qui se réveillent dans les cachots du Mordor, vous voyez. Ils se font torturer, on leur dit « Où est l'anneau ?» Ils font « Je ne sais pas, je n'en sais rien, je ne me souviens de rien. » Ah. Il pourrait y avoir vraiment des trucs de ouf, et sans faire 15 000 campagnes. Plus en sanctuarisant un moment où on se dit « Chaque semaine, quand on va revenir pour jouer, si vous êtes chaud pour cette expérience, on va jouer dans cet univers au sens large. » Mais à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais on s'autorise vraiment des choses différentes dans cet univers, en fait. Parce que, en m'entendant, là, vous devez dire, mais oui, d'accord, tu vas jouer tous les jours, mais c'est vraiment pas ça l'idée. C'est plutôt plutôt que d'avoir toujours cette nouvelle envie, là, qui vient me tirailler, et qui vient me faire dire, tu devrais jouer un nouveau jeu, organiser un tout nouveau truc et tout, sanctuariser un deuxième truc à côté de la Shadow March, plus expérimental, en fait, avec des gens qui sont chauds pour ça, et où, on raconte des choses à différents niveaux, à différentes époques, à différents moments. Ça me tenterait vraiment énormément. Et très certainement qu'aussi, ce serait une préparation complètement différente que j'ai un peu envie de retrouver en réalité. Puisqu'avec la Shadow March, comme je vous disais, il y a vraiment ce truc de... Je prépare énormément, c'est vraiment une campagne heavy prep. Pour le coup, la Shadow March, on va pas se le cacher. Je ne vais pas vous mentir. L'acte 2... j'ai passé des heures et des heures à préparer le Hexcrawl, à créer plein de rencontres aléatoires, à créer plusieurs donjons pour avoir vraiment ce côté bac à sable, mais plus que bac à sable, j'ai envie de dire. Parce que le bac à sable, ça demande pas nécessairement autant de préparation que ce que j'ai fait. Vous pourriez plus improviser et utiliser d'autres méthodes, l'aléatoire, l'émergence, la narration partagée pour continuer parsemer votre bac à sable et le faire évoluer. La manière dont j'ai préparé la Shadow March, honnêtement, c'est de la heavy prep parce que, à quelques exceptions près, des trucs qui sont dans mon Sandstorm, si vous avez vu les vidéos sur la préparation du bac à sable, j'avais vraiment beaucoup pensé en amont, préparé beaucoup de choses. Et en fait, c'est gratifiant, je suis très content d'avoir fait ça. Mais je pense pas que ça va me satisfaire éternellement. Et honnêtement, si on entre dans un nouvel arc de la Shadow March, je vais sûrement changer un peu ma manière de faire parce que ce que j'ai perdu en faisant ça, c'est mon côté, je prépare sur un carnet. Vous le savez, j'ai fait des vidéos où je vous montre des carnets et où en fait, je prépare au jour le jour. C'est un peu plus, je dirais que c'est un peu plus dirigiste d'une certaine manière, cette manière de préparer, parce que au lieu d'avoir préparé 12 donjons en amont et de donner du coup énormément de choix aux joueurs, ils peuvent aller où ils veulent et il y a plein de trucs, c'est plus qu'est-ce que vous voulez faire la prochaine fois, boum, et je prépare ce que vous voulez faire la prochaine fois. Ce qui restreint un petit peu plus, honnêtement, ça reste très bac à sable de faire ça. Mais c'est quand même une expérience différente. En préparant à la semaine,
C'est plutôt genre, qu'est-ce que vous voulez faire la prochaine fois? Boum, je prépare. Je sais pas comment dire. C'est un peu plus, je vais pas dire à la carte, mais les joueurs vont forcément ressentir justement que l'univers se crée plus en allant, plutôt que l'univers est complètement préexistant. Forcément, on va y perdre un peu de ce côté, l'univers est hyper préexistant, hyper palpable, que j'ai eu dans la Shadow March. Mais au final, je me rends compte que un des trucs qui m'a poussé à cette urgence à faire quelque chose de nouveau, justement, c'est ça aussi, quoi. C'est que la Shadow March est tellement près que de semaine en semaine, j'avais plus grand chose à créer et ça m'ennuie. Moi, j'aime bien avoir quand même un peu plus d'improvisation, un peu plus de création au fur et à mesure, je pense. Donc ouais, à minima, je vais faire un truc en parallèle de la Shadow March qui sera un peu plus hybride en termes de méthode de préparation. Je vais garder de ce que j'ai fait avec la Shadow Dark, mais sûrement me laisser plus de zones de blanc, en fait, dans l'univers, tout simplement. Plus de questions en suspens, etc. Et à maxima, je pense que je vais même venir modifier la Shadow March un petit peu, une fois qu'on aura passé un peu toute cette histoire autour de Frena et tout, pour retrouver ça, parce que là, j'étais vraiment passé en mode Legend Keeper, à faire des sortes de méga wiki et tout. Et finalement, c'est cool. J'ai l'impression de créer un méga univers, mais pour moi l'expérience est moins et petit à petit moins vivante, je sais pas comment dire. Je pense que ouais, je vais avoir envie de revenir un petit peu en arrière en termes de préparation et de me remettre en mode un peu plus souple, en ayant tiré vraiment un grand plaisir et beaucoup d'apprentissage et de méthode sur qu'est-ce qui donne vraiment ce feeling bac à sable, etc., de ce que j'ai fait pour la Shadow March. Je pense que je peux réussir à réduire un petit peu cette hyper structure et réussir à trouver un meilleur entre deux, un nouveau style de jeu qui évoluera encore, hein, parce que c'est que ça, hein, le jeu de rôle, c'est que des évolutions. À chaque fois, je ne m'attends pas à trouver le truc ultime, mais j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, et là, j'ai vraiment appris de ça, mais j'ai envie d'aller vers de nouveaux horizons, tout en gardant Shadow Dark, tout en gardant, en fait, sans remettre en question, je sais pas quoi, le fait que je joue à de la fantasy, parce qu'en fait, ça, je sais que j'adore, donc en fait, je vois pas pourquoi ce serait ça qui changerait, les thèmes, etc., le système de règles et tout, je le kiffe. Ce dont j'ai besoin, c'est juste de me créer d'autres moments pour jouer et de m'autoriser finalement à aller expérimenter des nouvelles choses et à trouver des gens pour faire ça. Et donc, pour boucler un peu sur ces trucs que j'ai envie de tester de préparation, il y a vraiment aussi réintégrer plus de hasard aussi, ça c'est quelque chose que je veux faire, et plus d'émergence. Émergence par le hasard, mais aussi émergence par un peu de création collective, sans pousser le bouchon trop loin, parce que je veux quand même que les joueurs ils aient ce sentiment que le monde n'est pas simplement créé en allant. C'est-à-dire que j'ai envie de trouver un bon mix table aléatoire, création partagée entre les parties et préparation en amont de mystères, etc. Et ça, c'est toujours... c'est jamais complètement évident, c'est un peu un numéro de funambulisme, mais j'ai envie de repartir un petit peu là-dedans, sans pour autant repartir sur ce que je faisais avant, qui était vraiment genre... presque des campagnes à la carte pour les personnages que les joueurs ont créés. Ça, je pense que j'aurais vraiment du mal à retourner en arrière là-dessus. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait plus trop. Et d'ailleurs, quand je dis réinjecter du hasard, il y avait beaucoup de hasard hein, dans la Shadow March, mais là, c'est un hasard un peu différent que j'ai envie de mettre. C'est-à-dire que dans la Shadow March, je créais vraiment les tables aléatoires. C'était très thématisé. Je connaissais vraiment très très bien l'univers dans lequel les joueurs allaient jouer. Ce que je connaissais pas, c'était plutôt ce qu'ils allaient faire, comment ça allait réagir et dans quel ordre ils allaient faire ces rencontres aléatoires, découvrir les lieux, etc. Ça, c'était très randomisé. Par contre, tous les thèmes, tous les monstres, etc., je savais ce qu'ils allaient rencontrer, quoi. Là, il n'y avait pas de hasard. Je savais où étaient mes PNJ, où était machin, où était bidule. Là, j'ai envie de réinjecter plus du hasard, vraiment de tables aléatoires que je vais sélectionner, ces tables aléatoires, bien sûr, mais que je vais pas créer en amont, quoi. Vraiment utiliser, par exemple, les tables aléatoires des bouquins Shadow Dark, où genre, quand ils sont dans une forêt, je jette un dé sur qu'est-ce qu'ils rencontrent dans la forêt, et je mets le truc qui est sur la table aléatoire, même si c'est un monstre que je maîtrise pas, c'est pas grave. Sur le moment, ça va peut-être être un peu casse-gueule, mais si les joueurs, en fait, ils savent ça, et ils ont entendu, ils comprennent ce qu'on a envie d'essayer ensemble, je pense qu'ils comprendront que je serai pas forcément dans ma zone de confort d'avoir créé tout le monde en amont, et on découvrira ça ensemble, et ce sera cool, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment plein de choses que j'ai envie de tester, idéalement dans le cadre d'une seule campagne, plutôt que de plein de one-shot et plein de trucs, idéalement avec un groupe plus ou moins fixe, qui sera peut-être amené à évoluer, etc. Mais en tout cas, comme on disait un peu au début de la vidéo, je reboucle là-dessus, dans une sorte de moment de jeu sanctuarisé qui a un nom, quoi. Ce sera ça la seule hype du truc. Même si, honnêtement, toutes ces idées-là, en tous sens, me hype, hein, qu'on soit d'accord.
Mais j'arriverai jamais à rédiger un beau document pour résumer ce que j'ai envie de faire là, parce que c'est trop expérimental en fait, c'est trop hybride pour dire à des gens, venez, vous allez jouer dans tel univers dark, vos personnages sont des machins, vos bidules sont des trucs, le système ce sera celui-ci avec ses règles spéciales, etc. Non, je pense que ça va aller et venir, et en fait il va falloir que je trouve les gens qui ont envie de voilà d'un peu cette folie quand même. De s'engager dans un truc comme ça et qui sont prêts à ça et qui sont pas juste excités par l'idée de et qui sont pas juste excités de manière éphémère par l'idée de ouais j'ai envie de tester ça vite fait et puis en fait je me casse au bout de 2 semaines. Non, des gens qui ont envie de faire ça. Et je pense que le meilleur moyen pour démarrer ça, ça va juste être de donner un nom un peu au concept, grosso modo, pour que quand on parle, on se dise pas, ça vous dit de venir, quand est-ce qu'on rejoue à la campagne hybride du truc, il faudra y trouver un nom sympa, genre les chroniques de la Barra, les machins de Shadow Dark, je sais pas quoi. Et commencer avec peut-être une mini-campagne, le truc pour lequel je suis le plus chaud au début, en se disant tout de suite, bah voilà, ce sera pas l'immense bac à sable où vous verrez vos personnages évoluer du niveau 1 à 10, mais là j'ai vraiment une envie qu'on commence je vous disais, un truc un peu, vous réveillez dans un donjon et vous devez vous en échapper. Et ça va durer 4-5 séances. Voilà. Puis les gens, ils viennent, et puis si ça leur plaît, bah, ils restent pour la suite. Et si on s'entend pas et qu'ils ont envie de partir, bah, ils s'en vont, et puis il en reste la moitié, je sais pas, et on retrouve 2 autres personnes qui sont chauds pour le deuxième chapitre. Et en fait, beaucoup plus chapitré, en fait, cette campagne, la découper en petits morceaux, qui auront des liens entre eux, mais qui seront pas forcément une immense histoire comme la Shadow March. Vous voyez. Voilà, j'ai un peu fait le tour de ce truc. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis j'espère que ça vous aura inspiré, vous aura amené à réfléchir. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, et notamment de cette histoire de les campagnes quand même. C'est rarement avec un bon bout de papier au départ qu'on est assuré d'avoir la campagne qu'on souhaite. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir soutenir sur Tipeee, ce serait vraiment super cool. Et puis voilà, c'était la première vidéo que j'enregistre en 2024, la première d'une grande série. Je sais pas si, honnêtement, je referai un rythme aussi effréné que l'année dernière. Hein. Là, j'ai pas mal d'imprévus aussi en début d'année, de trucs à droite à gauche. Donc, pour l'instant, je prends le temps. J'attends vraiment les livres Shadow Dark aussi pour reprendre vraiment à fond. Mais voilà, je vous ai donné un petit peu quelques pistes de ce sur quoi je vais aller. Et puis voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur Le Bon MJ.